Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, il est 23h55 et nous sommes en train de voir le dernier héros de Tsench disponible à l'heure actuelle, c'est-à-dire le Fate Meister, qui est un héros qui dénote un petit peu de tous ceux qu'on a vus jusque-là, parce qu'en fait c'est le premier et seul héros non sorcier de tout le Battle Tome. Je vérifie, j'ai un petit doute, mais il me semble bien que c'est le seul héros non sorcier de tout le Battle Tome, et je me dis pas de bêtises. Donc il a mérité d'être présenté en dernier. Et pourtant, même si présenté en dernier, ce n'est pas le moins intéressant de tous. Je vous l'ai dit, malheureusement, le moins intéressant de tous, à l'heure actuelle, c'est l'Ogroïde Thaumaturge, et éventuellement le héros Hérald à pied. Parce qu'il ne tient pas la comparaison par rapport à son équivalent sur disque. Mais, et l'Ogroïde Thaumaturge, c'est juste une question de sort. Il aurait son sort de la V1, il serait super. Le sort de la V2 fait qu'aujourd'hui c'est le héros le moins intéressant de tout le Battle Tome. Il reste plus intéressant. Il reste plus intéressant que la version nommée de Magister. Il reste plus intéressant que la version nommée de Magister. Mais bon, parlons du Fate Meister. Le Fate Meister, combien qu'il coûte ? Le Fate Meister, il coûte 120 points, il coûte vraiment pas cher. En même temps, vous allez me dire, c'est pas un sorcier, donc il a intérêt à ne pas coûter cher. Sachant qu'en plus, on est vraiment sur de la vieille figurine. On est vraiment sur de la vieille figurine en résine, on confirme, c'est de la résine, ce kit résine. Ouais, il est tout vieux, il est tout moche. Le pauvre, oh là là, la vague. Et je peux vous dire, en plus, je me souviens très bien quand il est sorti dans les années 2000, que je l'ai vu, je me suis fait « Wow, il est trop stylé, je le veux et tout !» Aujourd'hui, non. Alors moi, c'est un héros que je joue, c'est une unité que je joue, et je vous ai dit en début de soirée comment j'avais fait. Je suis allé prendre cette figurine-là. J'ai pris le disque ici, j'ai mis un guerrier du chaos que j'ai un peu converti pour faire mon Fate Meister, et j'ai utilisé la figurine de comment il s'appelle, de Magister, que j'ai un peu converti aussi pour faire mon changelin que je joue ici, un changelin et voilà, un peu différent de celui-là du coup esthétiquement. Allons voir ses règles, parce que malgré le fait qu'il soit moche, il reste une figurine qu'on a envie de jouer. Pourquoi à 120 points on a envie de jouer le seul héros non sorcier de tout ce Battle Tome? Donc il a un mouvement de 16, une sauvegarde de 4+, une bravoure de 8 et une blessure de 6. Alors, c'est le second et seul héros de tout le Battle Tome qui a une bonne armure avec le Curseling Eye of Tsench. Il est sur un disque, donc il a un mouvement de 6 et une blessure de 6, c'est cool. Et il a une bonne bravoure, une bravoure de 8, c'est plutôt cool, ça aussi. Plutôt cool. Donc, il est armé d'une haste de feu, donc portée 2, 3 attaques, touché 3+, blessé 4+, dégâts D3. C'est dommage qu'il blesse sur du Cal+, ça le rendrait bien plus intéressant et bien plus efficace s'il blessait sur du Cal+, sur du 3+. Franchement, en termes de... Je vais le dire, en termes de coût en points, à 120 points, quand on voit, par exemple, la capacité pour cogner au corps à corps que peut avoir, par exemple, le héros de... C'est le Exalted ? Non, c'était pas le Exalted. C'est voilà, le Seigneur du Chaos. Seigneur du Chaos, on va voir sa règle tout de suite. Chaos Lord. Fauchard, 3 attaques, 3+, perforation, -2, dégâts 2. Il coûte 110 points, lui. Il coûte 110 points. Et il a 7 blessures. Il a pas un mouvement de 6, mais il a 7 blessures. Donc, en vrai... c'est pas normal. Il devrait blesser sur du 3+, et avoir une perforation de -1. Au moins. Pour 120 points. Au moins. Et en plus, lui, il synergise grave. Lui. Donc là, je vais fermer ça. Je vais fermer tout ça. Oh, vraiment, là, il y a un défaut.
Alors pourquoi on l'aime bien malgré tout? Bon, déjà, il a cette règle-là. Ajoutez 2 au jet de sauvegarde pour les attaques d'armes de mêlée ciblant cette figurine, sauf si l'attaquant peut voler ou est un monstre. Bon, déjà, des figurines qui sont des monstres ou qui volent, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est plutôt cool, on est à peu près sûr qu'en fait, il a une sauvegarde de 2+ en permanence. Au corps à corps. Au corps à corps. Ensuite, bouclier d'âme. À chaque fois que cette figurine est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé sur quel plus ignorer les effets de sort ou de sort persistant sur cette figurine. Bon, c'est cool. C'est pas un sorcier, mais il a 50% de chance d'éviter n'importe quel sort. 50% de chance d'éviter n'importe quel sort, c'est plus efficace que bon nombre c'est mieux que toutes vos capacités de dissipation, en fait, en vrai. À part si vous allez chercher des options pour booster la dissipation. Mais en fait, de base, 7, c'est le score moyen sur 2D sur 12, avec 2D. Donc, quand quelqu'un arrive à lancer un sort, en général, il vous sort un 8, 9 ou 10. Donc, pour pouvoir contrer ce sort, il faut faire égal ou plus à ce score-là. Donc, 4+, c'est 50% sûr. C'est plus fiable pour éviter la magie. Donc, c'est cool. Mais c'est personnel, c'est que pour lui. Ensuite, aptitude de commandement. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous pouvez utiliser cette aptitude au début de votre phase des héros. Dans ce cas, choisissez une figurine amie avec cette aptitude de commandement, donc lui. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques des unités amies de Tsench entièrement à 9 pouces ou moins de cette figurine. Donc, tout simplement, l'intérêt, c'est qu'il va vous synergiser toutes les unités qui sont dans ce rayon de 9 pouces. Donc en fait, il fait la paire. Bon, déjà, il est tanky. Donc c'est cool. Il est tanky au corps à corps. Et lui, c'est fiable, parce que on parle de sa... C'est son armure. C'est son armure. L'intérêt, c'est qu'en fait, du coup, vous allez le mettre accolé avec votre Tzaangor Shaman au milieu de votre Tzaangor Enlighted pour booster votre Tzaangor Enlighted au corps à corps et lui-même. Donc ça, c'est cool. C'est fort. Vous pouvez sortir une bonne unité de Tzaangor Enlighted, genre de 6 ou 9 Tzaangor Enlighted. Je crois que 9 Tzaangor Enlighted, ça coûte 480 points. C'est cher, hein? Ou 380 points? Je sais plus. 380 points? Ou 480? Bref, c'est cher. C'est cher. C'est cher. Ou bien les Tzaangor. Les Tzaangor, 30 Tzaangor, proportionnellement, c'est plus fort que 9 Enlighted. Et c'est plus fiable. Du coup, eh ben, utilisez, et ça coûte moins cher. Donc, utilisez vos... Non, c'est le même prix, c'est exactement le même coût. C'est exactement le même coût en points. Ah merde, j'ai fermé le truc. je vais très rapidement, je vais vous le dire, 180 points, 180 x 3, 360, 360, 460, 460... 540. C'est 540 points. 540 points, je vérifie pour pas vous dire une bêtise en sortant la calculette. Calculatrice. 3 fois 180. 540, c'est bien ça. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est plus que 480, clairement. 540 points, c'est pas rien. Il me semble, on verra ça dans 2-3 semaines quand on fera la liste d'armées, mais il me semble que 30 Tzaangor Shaman, c'est plus fiable que 9 Tzaangor Enlighted. C'est plus fiable. Mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, eh ben, synergiser à balle. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt de votre Fate Meister. En plus, votre Fate Meister, où est-ce qu'il est? Il est là. Il a le mot-clé Arcanite. Même si c'est pas un sorcier, il a le mot-clé Arcanite. Donc il va synergiser vos 30 Tzaangor. Donc c'est cool. C'est cool. Alors, vous allez sans doute vous demander, mais pourquoi il nous parle tout le temps de ces fameux Tzaangor? Parce que les Tzaangor, ils cognent fort. Hein. Ils cognent fort. Et les Tzaangor, en fait, leur défaut, c'est qu'ils touchent sur du 4+, et ils blessent sur du 4+. Mais s'ils sont entièrement à 12 pouces d'un héros Arcanite, ils blessent sur du 3+. Et donc, grâce au Fate Meister, eh ben, vous allez relancer les jets de touche
parce que les mecs ils blessent sur du 4+, ils touchent sur du 4+, mais vous pouvez les relancer. Et vous allez blesser sur du 3+. Donc en fait, il est parfait. Ce héros est parfait pour synergiser votre Sangor. Voilà. Et votre Sangor, à partir du moment où vous en avez 30, il balance une chier d'attaque. Mais vraiment, hein, il balance une quantité d'attaques assez monstrueuse. Je vais me permettre de vous montrer immédiatement sur ma liste d'armées personnelles. Alors ça, c'est mes trucs de jeu de rôle que je prépare pour les JDR. Warhammer Age of Sigmar, Undead, Destruction, Chaos. Ah non, c'était dans la liste d'armées qu'il fallait que j'aille voir. Liste d'armées, armée de Tsench. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma souris? S'il te plaît, arrête de déconner. 30 Sangor Shaman, c'est 144 attaques. 30 Sangor Shaman, c'est 144 attaques de base. Donc vous avez envie de leur synergiser ces attaques. Vous avez absolument envie de leur synergiser ces attaques. Et le Fate Master est le mec dont vous avez besoin pour ça. Parce qu'en fait, il fait les deux. Il va vous synergiser vos touches et vos blessures. Parce que il a son aptitude de commandement et son mot-clé arcanite. Et voilà, pour 120 points, vous avez un mec qui est tanky et qui va faire ça. Et en plus, c'est un personnage générique. Il n'est pas nommé. Vous pouvez lui filer n'importe quel objet magique qui va assurer sa survie. Ou permettre davantage... Pour les mortels, il n'y a pas d'objet magique qui permettent d'aider à la synergie, malheureusement. Les démons ont des objets magiques qui aident à la synergie. Les mortels ont des objets magiques qui leur facilitent les dégâts au corps à corps ou qui facilitent leur survie. Vous lui mettrez un objet pour faciliter sa survie. Voilà. Il y a guère de plus de choses à dire. Nous allons maintenant conclure cette soirée. Dans l'ensemble, on a quand même une armée avec quasiment que des héros intéressants. Il y a un héros qui est un petit peu en dessous, c'est le Herald of Tsench à pied, parce qu'il tient pas la comparaison par rapport à son pote sur disque. Et malheureusement, ça a un crève-cœur qui est l'Ogroïde Thaumaturge, comme je vous l'ai dit, qui a perdu son sort de la version 1 pour un sort de version 2 qui est beaucoup moins intéressant, qui fait qu'aujourd'hui il tient pas la comparaison par rapport à ses collègues en termes d'intérêt stratégique. Malheureusement. S'il avait toujours eu son sort de la V1, il aurait tenu la comparaison en termes d'intérêt stratégique. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et celui qui a besoin d'une refonte complète de son War Scroll, enfin notamment de son sort, c'est Vortemis, il s'appelle, c'est ça? Vortemis, lui, son War Scroll, il est malheureusement tout pourri, je vérifie, hein. Vortemis, c'est ça. Vortemis, c'est dommage, la figurine est sympa, on a envie de la convertir et de lui filer plein de trucs et de tester des choses avec, mais voilà. Voilà, trop dommage. Trop dommage pour lui, mais bon, bah écoutez, ce sera une occasion de faire un truc plus sympa pour la prochaine fois. Et bah dis donc, on a commencé à quoi, vers 20h40, 20h35, 20h40. Ça fait 3h30 qu'on est ensemble. Je vous remercie beaucoup pour votre attention à tous, de m'avoir rejoint, Kuro Fipito, pendant ce soir. Je ne sais pas si tu es encore avec moi ou pas, mais merci. Merci beaucoup, c'est hyper cool. J'espère avoir pu partager des choses qui auront pu t'intéresser au cours de cette soirée. À vous qui me suivez sur YouTube, de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir aussi. Voilà, on a fait le tour des héros. La semaine prochaine, pour l'instant, je n'ai pas de choses qui sont venues s'imposer dans mon calendrier. Donc, on pourra faire les troupes. Je sais par avance qu'il faudra que je me lève très tôt le jeudi matin. Donc, peut-être qu'on fera qu'une partie des troupes. On fera par exemple que les démons
Et puis on fera les humains la semaine d'après. On verra en fonction de mon état si je suis pas trop crevé avec mes journées de boulot. Mais voilà, sinon voilà, on fera tout ça. Dans les faits, c'est une armée que j'aime bien. C'est une armée sur laquelle je passe nettement moins de temps que sur les Slave to Darkness ou sur les Stormcast Eternal. Mais en fait, parce qu'à chaque fois, en fait, je suis sur les autres, je me dis, ah, je les aime bien, j'ai toujours envie de faire plein de listes. Et à chaque fois, je regarde le Battle Tome des Disciples of Tzench, et puis genre je fais ah oui mais c'est vrai, les bataillons ils sont chiants, ils sont hyper contraignants, et puis je me dis oh j'ai pas envie d'aller m'amuser à faire des listes d'armées, d'aller voir les règles, ah ces bataillons ils sont tellement désagréables et tout ça, et puis en fait à chaque fois je me fais allez si, et puis dès qu'on commence à faire des listes d'armées on dit ah mais si il y a ça comme idée, il y a ça comme possibilité et tout, et du coup il y a plein de choses hyper cool qui peuvent être faites en fait, et ça c'est des choses qu'on verra dans 2-3 semaines, voilà. Et puis on est revenu sur cette fameuse musique du cirque démoniaque, trop stylée. Et je vous dis au revoir en écoutant cette musique démoniaque. Je vais vous remonter le son de la musique et on va se quitter là-dessus. Au revoir, ciao ciao.